Connaissez-vous cette personne qui n'a jamais rien fait de mal dans sa vie, qui a toujours suivi les règles à la lettre, qui n'a jamais transgressé un seul interdit, ni goûté aux fruits défendus? Et pourtant, quand vous la regardez droit dans les yeux, vous y voyez quelque chose de profondément dérangeant, un vide, une froideur, une absence de vie, une âme à jamais éteinte. Osho avait une explication pour cela, une explication qui va vous secouer, une explication qui va détruire toutes vos certitudes sur ce que sont la vertu et la pureté. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi ceux qui n'ont jamais péché sont souvent les plus spirituellement atrophiés, pourquoi l'expérience complète de la vie, avec ses joies, ses peines, et même ce qu'on appelle les erreurs, est le seul chemin vers une transcendance véritable. Et pourquoi la religion vous a peut-être vendu un mensonge qui vous maintient prisonnier et non libre. Si vous vous êtes déjà senti coupable de vos désirs, si vous avez déjà réprimé certaines parties de vous-même pour paraître pur, si vous avez déjà secrètement envié ceux qui vivent plus librement, alors cette vidéo va changer à jamais votre façon de comprendre la croissance spirituelle. Osho a dit un jour quelque chose qui a scandalisé des milliers de personnes. Il a dit que les saints qui n'ont jamais péché sont comme des fleurs en plastique parfaites, en apparence propres, immaculées, sans défaut, mais complètement mortes à l'intérieur. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce que la fleur en plastique n'a jamais affronté la tempête, n'a jamais senti la chaleur du soleil, n'a jamais lutté pour jaillir de la terre, n'a jamais eu à choisir entre croître ou mourir. Elle existe simplement, parfaite et insignifiante. La fleur véritable, elle, a des épines, elle a des cicatrices, elle a des parties qui sont mortes et des parties qui ont rené. Elle connaît la douleur et elle connaît la joie. Et c'est précisément pour cela qu'elle est vivante. Elle a de la substance, elle a une histoire, elle a une âme. Osho enseignait que c'est la même chose pour les êtres humains. Ceux qui ont évité toute expérience douloureuse, toute tentation, toute chute, ont aussi évité toute possibilité de croissance réelle. Mais attendez, ça va à l'encontre de tout ce que la religion nous a enseigné. La religion dit que vous devez éviter le péché à tout prix, que la pureté est le but, que plus vous êtes parfait, plus vous êtes proche de Dieu. Osho avait une vision radicalement différente. Il disait que la religion a créé l'idée du péché spécifiquement pour vous contrôler, pour vous maintenir dans la peur, pour vous maintenir dépendant, pour vous maintenir petit. Réfléchissez un instant. Si vous croyez que certaines pensées sont un péché, vous passez votre vie à lutter contre votre propre esprit. Si vous croyez que certains désirs sont un péché, vous passez votre vie à réprimer votre propre nature. Si vous croyez que certaines expériences sont un péché, vous passez votre vie à éviter de vivre. Que ceux qui n'en profitent, le prêtre, l'Église, le système religieux, tout entier, ils vendent la maladie et ensuite ils vendent la guérison. Ils créent d'abord la culpabilité et ensuite ils offrent l'absolution et vous restez piégés dans ce cycle pour toujours. Osho appelait la culpabilité le mot le plus venimeux qui existe. Il disait que la culpabilité
n'est pas naturel. Les animaux ne ressentent pas de culpabilité. Les petits-enfants ne ressentent pas de culpabilité. La culpabilité est installée par la société, par la famille, par la religion. Et voici le paradoxe cruel. Plus vous luttez contre le péché, plus il devient fort. Plus vous réprimez un désir, plus il devient obsessif. Plus vous essayez d'être pur, plus vous accumulez d'ombre. Osho expliquait cela d'une façon brillante. Il disait que le péché est obscurité et vous ne pouvez pas lutter contre l'obscurité. Vous ne pouvez pas chasser l'obscurité hors d'une pièce. La seule chose qui fonctionne, c'est d'apporter la lumière. Et quand la lumière entre, l'obscurité disparaît simplement. La lumière, pour Osho, c'est la conscience, pas le jugement, pas la répression, pas la lutte, juste la conscience, observer sans réagir, témoigner sans condamner, voir clairement, sans essayer de changer. Mais voici la partie que les religions ne veulent pas que vous sachiez. Pour développer cette conscience réelle, vous avez besoin d'expérience, vous avez besoin d'avoir vécu, vous avez besoin d'avoir fauté, vous avez besoin d'être tombé et de vous être relevé. Une personne qui n'a jamais péché est comme une personne qui n'est jamais sortie de chez elle. Elle a peut-être lu tous les livres sur les voyages, elle connaît peut-être toutes les cartes, elle sait peut-être le nom de toutes les villes du monde, mais elle n'a jamais senti le vent d'un autre pays, n'a jamais goûté la cuisine d'une autre culture, ne s'est jamais perdue dans une rue inconnue. Cette personne a de la connaissance, mais n'a pas de sagesse. Elle a de l'information, mais n'a pas d'expérience. Elle a des idées sur la vie, mais elle n'a pas vécu la vie. Osho était brutal. Sur ce point, il disait que la plupart des saints et des religieux sont exactement comme ça. Ils ont évité le monde matériel toute leur vie. Ils ont réprimé leur corps. Ils ont nié leurs désirs et maintenant, ils s'assoient dans leurs églises à parler d'illumination qu'ils n'ont jamais expérimentée. Parce que l'illumination ne vient pas d'éviter la vie. L'illumination vient de traverser la vie complètement, d'expérimenter tout, de tomber dans tous les pièges et alors, par expérience personnelle, de réaliser qu'aucun d'eux ne vous satisfait vraiment. Osho avait un concept qu'il appelait Zorba le Bouddha. C'était l'idée que l'être humain complet est celui qui a vécu comme Zorba, le grec, avec toute l'intensité, tout le plaisir, toute la célébration de la chair, et ensuite, exactement parce qu'il a tout vécu, il peut devenir un Bouddha, quelqu'un qui a transcendé non par l'évitement, mais par la compréhension. Zorba dansait, Zorba buvait, Zorba aimait follement, Zorba vivait chaque instant, comme si c'était le dernier. Il n'avait pas peur du plaisir, il n'avait pas peur du corps, il n'avait pas peur de la vie. Et exactement, parce qu'il a tout vécu, Zorba pourrait, s'il le voulait, devenir le plus profond des méditants, parce qu'il n'aurait rien
de pendant, rien de réprimé, rien de caché dans la cave de sa psyché qui attend d'exploser. Osho disait que Bouddha tenait devenu Bouddha que parce que, d'abord, il était un prince. D'abord, il a eu toutes les richesses. D'abord, il a expérimenté tous les plaisirs du palais. D'abord, il a vécu complètement dans le monde matériel et c'est exactement parce qu'il a tout vécu qu'il a pu partir, qu'il a pu quitter, qu'il a pu transcender. Si Bouddha avait été un mendiant, toute sa vie, il ne se serait jamais illuminé. Il serait resté obsédé par ce qu'il n'a jamais eu. Il serait mort en rêvant d'or. Mais parce qu'il a eu l'or, l'or a perdu son éclat. Parce qu'il a expérimenté le plaisir a révélé son vide. Parce qu'il a vécu le monde a montré ses limites. Et c'est ça que les religions ne comprennent pas. Vous ne transcendez pas quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. Vous évitez simplement. Et éviter n'est pas la même chose que surmonter. Éviter, c'est remettre à plus tard. Et ce que vous remettez, vous le portez comme un bagage pour la prochaine incarnation ou pour le prochain moment de faiblesse. Combien de personnes connaissez-vous qui ont été des saints toute leur vie et qui, dans un moment, des crises ont explosé? Combien de prêtres qui prêchaient la chasteté ont été pris dans des scandales? Combien de gourous qui enseignaient le détachement étaient secrètement obsédés par l'argent? Cela arrive parce qu'ils n'ont jamais traité ces désirs, ils ont simplement caché. Et ce que vous cachez, vous le fortifiez. Ce que vous réprimez, vous l'alimentez. Ce que vous niez, vous le portez. Osho proposait quelque chose de radicalement différent. Au lieu de réprimer le désir, observez-le. Au lieu de lutter contre la pensée, soyez-en témoin. Au lieu de fuir l'expérience, plongez-y avec une conscience totale. Quand vous faites ça, quelque chose de magique se produit. Le désir qui semblait si puissant commence à perdre de sa force. La pensée qui semblait si obsessionnelle commence à se dissoudre. L'expérience qui semblait si nécessaire révèle son vide intrinsèque. Et alors, vous transcendez. Pas parce que quelqu'un vous a dit que c'était mal, pas parce que vous vous êtes forcé à l'éviter, mais parce que vous avez vu, par votre propre expérience, que cela ne vous remplit pas. C'est ça, la seule transcendance réelle. Tout le reste, c'est de la répression déguisée en spiritualité. Osho racontait l'histoire d'un disciple qui vint le voir, plein de culpabilité. L'homme avait commis ce qu'il considérait comme un grand péché. Il avait trahi sa femme, il avait menti, il avait fait des choses que sa religion condamnait. Et il s'attendait à ce qu'Osho le condamne aussi. Il espérait une punition, il espérait un jugement. C'était ça, ce qu'il connaissait de la religion. Mais Osho fit quelque chose d'inattendu. Il rit et dit à l'homme qu'il devrait célébrer, pas pleurer. Parce que finalement, il avait une expérience réelle. Finalement, il savait, par sa propre expérience, ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Finalement, il avait de la substance. L'homme fut choqué. « Ça va contre tout ce qu'on m'a enseigné », dit-il. Et Osho répondit, « C'est exactement ça, le problème. Ce qu'on t'a enseigné t'a maintenu endormi. Maintenant, tu as la chance de te réveiller, pas par croyance, mais par expérience. Pas par peur, mais par compréhension. » Ça ne signifie pas qu'Osho encourageait les gens à faire n'importe quoi. Il était clair que les actions ont des conséquences, que les choix créent des résultats, que le monde matériel a ses lois.
Mais il était également clair que la culpabilité et la répression ne sont pas des solutions. Ce sont juste des façons de perpétuer le cycle. Vous réprimez, vous accumulez de la pression, vous explosez, vous vous sentez coupable, vous réprimez de nouveau. Et ça continue pour toujours. La véritable solution, c'est la conscience, c'est voir clairement, c'est comprendre par expérience, c'est grandir à travers la vie, pas malgré la vie. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus perturbant à propos des gens qui n'ont jamais péché. Osho observait que ces personnes développent fréquemment un type spécial d'ego. L'ego de la vertu, l'ego d'être meilleur que les autres, l'ego d'être pur, tandis que le monde est sale. Et cet ego est beaucoup plus dangereux que l'ego commun, parce qu'il se déguise en spiritualité, il s'habille d'humilité, il parle à la troisième personne de lui-même, pour paraître plus saint. Mais à l'intérieur, cette personne est constamment en train de juger, constamment en train de comparer, constamment en train de se sentir supérieur. Et ironie des ironies, ce jugement constant est exactement l'opposé de la vraie spiritualité. Osho disait que Jésus avait compris ça parfaitement quand ils ont amené une femme, accusée d'adultère, pour être lapidée. Jésus ne l'a pas jugée. Il a dit à ceux qui n'avaient jamais péché de jeter la première pierre. Et tous sont partis. Pourquoi? Parce que tous avaient péché. Et ceux qui l'admettent sont plus honnêtes que ceux qui feignent la pureté. L'honnêteté à propos de ses propres ombres est plus valable que la fausse lumière d'une perfection fabriquée. Osho allait encore plus loin. Il disait que la mère de Jésus, Marie, en étant fière de sa virginité, en s'identifiant comme spéciale, pour n'avoir jamais eu de contact avec un homme, a développé exactement cet ego de la vertu. Et cet ego est aussi emprisonnant que n'importe quel autre. Le véritable chemin spirituel, selon Osho, ce n'est pas éviter le monde, c'est traverser le monde avec les yeux ouverts, c'est expérimenter tout avec conscience, c'est tomber et se relever en sachant exactement ce qui s'est passé et pourquoi. Un enfant qui n'est jamais tombé n'a jamais appris à marcher droit. Un scientifique qui n'a jamais fait d'erreur n'a jamais découvert rien de nouveau. Un artiste qui n'a jamais échoué n'a jamais créé rien d'original. Pourquoi serait-ce différent avec la spiritualité? Osho insistait sur le fait que la croissance spirituelle réelle ne se produit qu'à travers l'expérience directe. Vous pouvez lire 1000 livres sur le feu, mais vous ne comprendrez le feu que quand vous vous brûlerez. Vous pouvez écouter 1000 conférences sur l'amour, mais vous ne comprendrez l'amour que quand vous aimerez et perdrez. Vous pouvez méditer 1000 heures, mais vous ne comprendrez l'esprit que quand votre esprit vous vaincra complètement. Et voici la beauté paradoxale de tout ça. Plus vous échouez, plus vous grandissez, plus vous tombez, plus vous devenez fort, plus vous commettez des péchés consciemment, plus vite vous transcendez. Le mot clé ici, c'est consciemment. Osho ne disait pas de sortir faire n'importe quoi, sans penser. Il disait d'arrêter d'éviter la vie, dit, par peur, d'arrêter de réprimer des parties de vous-même, ça d'arrêter de feindre que vous êtes différent de ce que vous êtes. Quand vous expérimentez quelque chose avec conscience pleine, vous apprenez. Quand vous expérimentez quelque chose réprimé par culpabilité, vous répétez. C'est ça, la différence fondamentale. Le pécheur conscient finit par transcender. Le saint réprimé finit par exploser. Lequel des deux est réellement en train de grandir? Osho racontait une autre histoire à propos de deux hommes qui vinrent à l'église. L'un était un homme qui avait vécu une vie entière de vertu. Il n'avait jamais volé, il n'avait jamais menti, il n'avait jamais commis d'adultère. Il vint à l'église, plein d'orgueil, espérant une reconnaissance pour sa vie immaculée. L'autre était un criminel, il avait volé, il avait menti, il avait fait des choses terribles, mais quelque chose avait changé en lui. Il avait vu, par sa propre expérience, que rien de tout ça ne fonctionnait, rien de tout ça n'apportait la paix. Il vint à l'église, complètement brisé, sans aucun orgueil,
juste en cherchant à comprendre. Osho demandait lequel des deux était le plus proche de l'illumination. Et la réponse, aussi choquante soit-elle, était le criminel, parce qu'il avait traversé l'illusion. Il savait, par sa propre expérience, que les chemins mondains ne mènent nulle part. Le vertueux ne savait pas encore. Il pensait encore que sa vertu signifiait quelque chose. Il avait encore de l'ego. Il avait encore quelque chose à prouver. C'est dévastateur pour l'esprit religieux, mais c'est libérateur pour celui qui est disposé à voir la vérité. Osho allait encore plus loin. Il disait que la recherche même de l'illumination peut devenir le plus grand obstacle à l'illumination. Parce que, qui est en train de chercher? L'ego. Et que veut l'ego avec l'illumination? Plus de pouvoir, plus de spécialité, plus de supériorité. Le chercheur spirituel peut être plus égoïste que l'homme d'affaires, le méditateur peut être plus vaniteux que le mannequin, le gourou peut être plus ambitieux que le politicien. Tout ça, déguisé en spiritualité. Osho voyait ça clairement, chez ses propres disciples, des personnes qui venaient à lui, pleines d'ambition spirituelle, qui voulaient des expériences mystiques, qui voulaient des pouvoirs surnaturels, qui voulaient être spéciales. Et il riait d'elles, parce que, tant que vous voulez quelque chose, vous êtes prisonnier. Tant que vous cherchez quelque chose, vous êtes incomplet. Tant que vous essayez de devenir quelque chose, vous niez ce que vous êtes déjà. La véritable illumination n'est pas une conquête, c'est un abandon. Ce n'est pas devenir quelque chose de plus grand, c'est accepter ce que vous êtes déjà. Ce n'est pas ajouter de la pureté, c'est enlever les couches de faux semblants que vous avez accumulées. Et paradoxalement, celui qui a beaucoup vécu, celui qui a beaucoup faux, celui qui a beaucoup péché, est plus proche de cet abandon, parce qu'il a déjà tout essayé et a vu que rien ne fonctionne. Il a déjà tout cherché et a vu que rien ne satisfait. Il a déjà tout péché et a vu qu'il n'y a nulle part où se cacher. Vous venez de comprendre l'un des secrets les mieux gardés sur la croissance spirituelle. Ce n'est pas être parfait, c'est être complet. Ce n'est pas éviter l'obscurité, c'est intégrer la lumière et l'ombre. Ce n'est pas ne jamais pécher, c'est transcender le concept de péché. Complètement. Chaque vidéo comme celle-ci exige des heures de recherche dans les enseignements d'Osho. Comparer différents discours, croiser des références avec la psychologie moderne et les neurosciences. Le Super Thanks là en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que ce type de vérité, incommode, mérite d'être partagé, que vous faites partie de ceux qui préfèrent se réveiller douloureusement, plutôt que de dormir confortablement, maintenant. Laissez-moi vous montrer comment appliquer ça dans la pratique. Le premier pas, c'est d'arrêter de fuir vos désirs. Ça ne signifie pas réaliser tous vos désirs, ça signifie les observer. La prochaine fois qu'un désir fort surgit, au lieu de le réprimer ou d'agir impulsivement, observez-le, simplement. Voyez d'où il vient, sentez sa texture, notez comme il change. Quand vous le regardez simplement. Osho disait que la plupart des désirs se dissolvent quand ils reçoivent une attention consciente. Ils existent dans l'obscurité. Quand vous apportez de la lumière, ils disparaissent, simplement. Et les quelques-uns qui survivent à l'observation sont des désirs génuins qui méritent d'être explorés. Le deuxième pas, c'est de faire la paix avec votre passé. Arrêtez de vous culpabiliser pour ce que vous avez fait. Arrêtez de souhaiter avoir été différent. Tout ce que vous avez vécu était nécessaire pour vous amener jusqu'ici. Chaque erreur a été une leçon, chaque chute a été un professeur, chaque péché a été un degré. Osho enseignait que le regret est la forme la plus subtile de l'ego. Quand vous vous repentez, vous êtes en train de dire que vous auriez pu être meilleur, que vous auriez dû être différent. Et qui est ce vous qui aurait dû être différent? C'est le même ego qui maintenant fait semblant d'être humble, tout en se sentant secrètement spécial, parce qu'il est si autocritique. Le chemin, c'est l'acceptation, pas avec résignation passive, mais avec gratitude active. Merci pour chaque erreur qui m'a enseigné.
Merci pour chaque chute qui m'a fortifié. Merci pour chaque péché qui m'a montré ce qui ne fonctionne pas. Le troisième pas, c'est d'arrêter de juger les autres pour leurs péchés. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose que vous considérez comme faux, votre réaction révèle où vous en êtes, spirituellement. Si vous sentez de la colère ou de la supériorité, vous êtes encore prisonnier. Si vous sentez de la compassion et de la compréhension, vous êtes libre. Osho disait que le jugement est projection. Ce qui vous irrite chez les autres, c'est ce que vous avez réprimé en vous-même. Le voleur vous irrite parce que vous avez réprimé vos propres désirs d'avoir plus. Le menteur vous irrite parce que vous avez réprimé votre propre incapacité d'être complètement honnête. Le luxurieux vous irrite parce que vous avez réprimé votre propre sexualité. Quand vous arrêtez de juger, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à voir que tous font de leur mieux, avec la conscience qu'ils ont, que personne ne choisit de souffrir, que chaque action, aussi destructive soit-elle, est une tentative maladroite de trouver la paix. Et alors, le pardon arrive naturellement, pas comme un effort moral, mais comme une conséquence logique de voir clairement. Le quatrième pas, c'est de célébrer votre humanité complète. Vous n'êtes pas seulement lumière, vous êtes lumière et ombre. Vous n'êtes pas seulement esprit, vous êtes esprit et chair. Vous n'êtes pas seulement saint, vous êtes saint et pécheur. Et c'est cette intégration qui vous rend entier. Quand vous acceptez toutes les parties de vous-même, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à lutter contre vous-même. Cette énergie libérée est ce que Osho appelait la disponibilité pour la méditation. La plupart des gens n'arrivent pas à méditer parce qu'ils sont trop occupés à réprimer, trop occupés à juger, trop occupés à essayer d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Quand vous arrêtez tout ça, la méditation arrive naturellement, pas comme une pratique, mais comme un état. Le cinquième pas, c'est de vivre intensément. Osho était absolument contre la vie tiède. Il disait qu'il vaut mieux vivre intensément et se tromper que de vivre prudemment et ne jamais vivre vraiment. Osho avait une méditation qu'il appelait le tantra. Pas le tantra sexuel que la plupart des gens imaginent, mais l'idée d'accepter tout, de dire oui à la vie, d'embrasser chaque expérience comme un cadeau, même si ça fait mal. Dans le tantra, il n'existe pas de haut et de basse. Il n'existe pas de sacré et de profane. Il n'existe pas de pur et d'impur. Tout est une manifestation du divin. Tout est digne d'être vécu consciemment, depuis la méditation la plus profonde, jusqu'au sexe le plus passionné, depuis le jeûne, jusqu'au banquet, depuis la solitude, jusqu'à la foule. Osho enseignait que, quand vous acceptez tout, vous transcendez tout. Quand vous dites oui à la vie arrête d'avoir du pouvoir sur vous. Quand vous embrassez autant la lumière que l'ombre, vous devenez complet. Et c'est cette complétude que les saints réprimés n'atteignent jamais. Ils disent oui à certaines choses et non à d'autres. Ils acceptent des parties d'eux-mêmes et en rejettent d'autres. Ils vivent fragmentés. Et une personne fragmentée ne peut jamais être vraiment libre. Ça signifie se permettre d'aimer profondément, même en sachant que ça peut faire mal. Ça signifie se permettre d'essayer de nouvelles choses, même en sachant qu'on peut échouer. Ça signifie se permettre d'être vulnérable, même en sachant qu'on peut être blessé. Parce que l'alternative est pire. L'alternative est une vie SRE, mais vide. Une vie sans risque, mais sans récompense. Une vie longue, mais jamais vraiment vécue. Osho disait qu'à la fin de la vie, vous n'allez pas regretter les choses que vous avez faites. Vous allez regretter les choses que vous n'avez pas faites, les fois où vous avez eu peur, les fois où vous vous êtes retenu, les fois où vous avez choisi la sécurité au lieu de l'aventure. Et il existe quelque chose qui se produit quand vous commencez à vivre de cette façon. Les signes que ça fonctionne sont clairs. Premièrement, la culpabilité diminue. Vous arrêtez de porter le poids du passé. Vous arrêtez de vous punir pour des choses qui sont déjà arrivées.
Vous commencez à vivre dans le présent, léger. Deuxièmement, le jugement diminue. Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie, à classer les personnes comme bonnes ou mauvaises. Vous commencez à voir que tous sont des humains qui essaient de faire de leur mieux. Troisièmement, l'intensité augmente. Vous commencez à vivre plus présent, plus impliqué, plus vivant. Chaque moment gagne plus de couleurs, plus de textures, plus de signification. Quatrièmement, la TX apparaît. Pas la paix de celui qui a évité les conflits, mais la paix de celui qui a traversé les conflits et en est ressorti entier. C'est une paix que rien ne peut enlever, parce qu'elle ne dépend pas de circonstances externes. Cinquièmement, la compassion naît. On commence à aimer les gens tels qu'ils sont, et non comme ils devraient être. On commence à accepter le monde tel qu'il est, et non comme on voudrait qu'il soit. Et paradoxalement, c'est de cette acceptation que naît la possibilité d'une transformation réelle. Mais il existe des pièges sur ce chemin, des écueils à éviter absolument. Le premier piège est d'utiliser cette philosophie comme excuse pour un comportement destructeur. Osho ne disait pas « sortez blesser les gens en appelant ça de la croissance spirituelle ». La conscience implique la responsabilité. Si vous agissez sans conscience, vous ne grandissez pas. Vous ne faites que répéter des schémas. Le deuxième piège, c'est l'orgueil inversé. Certaines personnes entendent cela et commencent à être fières de leurs péchés. « J'ai beaucoup vécu », disent-elles. « J'ai tout expérimenté. » Mais ce n'est qu'un autre ego. L'ego du pécheur est aussi emprisonnant que l'ego du saint, aussi limitant que l'ego du plus vertueux des hommes. Le troisième piège, c'est de penser qu'il existe un point final, qu'après avoir suffisamment péché, vous transcendez automatiquement. Ça ne fonctionne pas comme ça. La transcendance vient de la conscience, et non de la quantité d'expérience. Vous pouvez vivre 1000 vies, et ne jamais vous réveiller si vous n'êtes pas attentif, si vous ne faites pas preuve de discernement. Le chemin du milieu d'Osho n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité d'attention. C'est vivre chaque expérience, bonne ou mauvaise, avec une présence totale. C'est apprendre de chaque moment et ne pas simplement le traverser. C'est saisir l'instant présent. Et vous? Allez-vous continuer à essayer d'être la fleur en plastique parfaite? Ou allez-vous accepter d'être la fleur réelle, avec ses épines et ses cicatrices, mais complètement vivante? Commentez ci-dessous. Fleur réelle. Si vous êtes prêt à accepter votre humanité complète, fleur parfaite, si vous préférez encore l'illusion de la pureté. Je veux savoir où vous en êtes dans ce cheminement, dans cette quête. Et si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si elle vous a enfin donné la permission d'être humain, si elle vous a libéré de la prison de la perfection, laissez un j'aime. Cela aide beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'il y a encore beaucoup plus de vérités inconfortables à révéler et à explorer. Rappelez-vous, Osho disait que le seul péché réel est de ne pas vivre, de ne pas expérimenter, de ne pas grandir. Tout le reste n'est qu'une partie du processus. Embrassez le processus. Embrassez votre humanité. Embrassez votre voyage complet, avec la lumière et l'ombre. À la prochaine vidéo.